Bonjour et bienvenue sur Bulle de Sérénité, le podcast qui te donne les clés pour retrouver ta boussole intérieure. Si tu te sens perdu, tiraillé entre tes différents rôles de femme, mère, épouse, professionnelle, et que tu rêves d'une vie plus sereine, alors tu es au bon endroit. Je suis Emmeline Kiastolite, guide de méditation, et j'ai à cœur de t'accompagner pour que tu puisses te reconnecter à toi, vivre une vie plus alignée avec qui tu es vraiment et avancer chaque jour dans la bonne direction. Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bulle de Sérénité. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour aborder avec toi un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'appelle les objets magiques. C'est quelque chose que j'expérimente depuis plusieurs années maintenant et qui m'aide énormément dans mon quotidien. J'ai déjà un peu abordé ce sujet sur Instagram, mais finalement de façon assez succincte, et je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire un épisode dédié pour te parler un peu de tout ça. Pour commencer, je voulais te raconter une histoire, l'histoire de mon objet magique principal, celui qui m'accompagne au quotidien depuis quelques années maintenant. Alors si tu as écouté l'épisode 0 où je te raconte mon parcours, tu sais que j'ai réalisé un stage de yoga et de méditation qui a été un événement majeur dans ma vie et qui a finalement été le point de départ de pas mal de choses. C'était vraiment une expérience extraordinaire pour moi. Lorsque j'étais là-bas, j'étais bien, j'étais zen, le cadre était vraiment idéal, les activités propices à la relaxation, aucune pression, aucun stress, c'était vraiment un moment hors du temps où j'ai pu couper de mon quotidien et mettre de côté pas mal de choses pour me concentrer sur moi et sur mon bien-être. Et pour me souvenir de ce moment spécial pour moi, j'ai voulu acheter un objet. C'est quelque chose qui est finalement plutôt banal. Lorsqu'on va en vacances, on prend un souvenir qu'on ramène avec nous pour se souvenir de ces bons moments-là. Et j'ai donc choisi une tasse. Une tasse que je trouvais jolie dans une boutique. Et je me suis dit que c'était l'occasion non seulement de rapporter ce souvenir, mais en plus de pouvoir l'utiliser au quotidien. Chaque matin, au moment du petit déjeuner, prendre mon café dans cette tasse-là. Mais finalement, ce qui était d'abord juste un souvenir s'est révélé être bien plus utile pour moi. Parce que finalement, dans ce stage-là, je m'étais promis que j'arriverais à ramener ce zen dans mon quotidien, que j'arriverais à maintenir le stress à distance et que j'avais finalement toutes les clés pour être apaisée au quotidien et mieux gérer ces états de pression, de stress. Et sans grande surprise, lorsque je suis revenue à la maison, que j'ai repris le travail, la réalité m'a rattrapée. Le quotidien était là, avec les anciennes habitudes, avec le stress, et je suis revenue à un état proche d'avant, beaucoup plus rapidement que ce que j'imaginais, ou en tout cas que ce que j'espérais. J'avais évidemment acquis de nouvelles clés pour mieux gérer ces moments de stress, et j'arrivais à les mettre en place, mais ça restait difficile. Et finalement, j'ai eu l'espace d'un instant l'impression que tous les bénéfices que j'avais eus pendant ce stage s'étaient envolés. Alors je me suis recentrée sur cette tasse, ce souvenir, pour venir infuser cette sérénité et cet apaisement dans mon quotidien. Finalement, à travers cette tasse, j'arrivais à voir ces belles sensations que j'avais pu ressentir pendant ce séjour et qui semblaient si loin, mais qui étaient aussi très proches. Alors, chaque matin, en utilisant cette tasse, je prenais un moment, même très court, c'est quelque chose qui peut se faire en 30 secondes, pour
me replonger dans ces souvenirs et faire revenir à moi cet état d'apaisement qui était, du coup, chaque matin à portée de main. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Et finalement, cette tasse, je l'ai toujours, je l'utilise toujours chaque matin. Et elle me fait toujours le même effet. Alors, plus tard, j'ai constaté que ça se rapprochait de la notion d'ancrage. L'ancrage, c'est le fait de lier une émotion, une sensation, encore une expérience à un stimulus particulier, qui peut être un objet et une action, et donc plutôt un objet dans ce que j'évoque ici. Ça veut dire qu'on va pouvoir lier à un objet, à une sensation, à un état d'esprit, et que la vue ou la présence de cet objet va pouvoir faire revenir à nous ces différents états-là qu'on aura, entre guillemets, préprogrammés dans l'objet. C'est quelque chose qui va se faire de façon automatique et qui va pouvoir venir faire la différence dans notre quotidien. La présence et l'utilisation de ces objets va pouvoir faire revenir à nous des choses agréables, ce qui peut être un soutien dans les jours qui sont moins faciles et qui peut également nous aider à mettre en place des choses sur le long terme. Et c'est en ce sens que pour moi, ce sont des objets magiques. Et finalement, derrière cette notion, il y a une multiplicité d'options. Seule votre imagination est la limite à ces ancrages, à ces associations que vous pouvez faire. Peut-être même qu'en m'écoutant, vous avez déjà une idée, un objet qui vous est venu spontanément en tête et que finalement vous utilisez un peu en ce sens. Alors je vais vous expliquer comment je fais concrètement pour associer un objet à une sensation. Et à travers cette procédure, entre guillemets, je vous donnerai quelques exemples pour peut-être rendre plus concret cette notion-là. Alors la première étape va être de trouver une sensation, quelque chose que tu souhaites ramener dans ton quotidien et trouver également un objet. Tu peux partir de l'objet, quelquefois ça va être l'objet qui va guider parce qu'il a déjà de base une signification particulière pour toi. C'est le cas dans l'histoire que j'évoquais en début d'épisode avec cette tasse. Ça peut être également le cas avec des objets souvenirs comme un bijou d'une grand-mère ou encore le cas avec les pierres en lithothérapie. Elles ont déjà une signification qui leur est associée et c'est vraiment l'occasion de se baser dessus pour venir renforcer cette association-là, finalement se l'approprier pour derrière venir plus facilement revenir à soi ces différents états d'esprit. À l'inverse, tu peux également partir d'un sentiment que tu veux ramener dans ton quotidien. Et à ce moment-là, tu vas plutôt derrière chercher l'objet qui pourrait correspondre et être associé. Pour te donner un autre exemple, c'est quelque chose que je fais chaque année, en début d'année. Donc plutôt que de choisir une bonne résolution, je vais choisir un mot qui va un peu refléter la couleur que je souhaite donner à cette nouvelle année. Et pour venir ancrer ce mot, pour que ce ne soit pas juste un mot sur le papier ou dans ma tête, je vais associer un objet avec ce mot. Souvent un bracelet, c'est quelque chose que je peux avoir avec moi au quotidien. Donc je vais associer ce mot, cette sensation, ce que je veux ressentir, ce que je veux vivre, je vais l'associer avec ce bracelet-là pour plus facilement me souvenir et finalement faire revenir facilement à moi ces sensations à chaque fois que je vais utiliser ou regarder ce bracelet. Une fois que tu as trouvé ta sensation, ton état d'esprit et ton objet, tu vas pouvoir les associer. Donc pour la deuxième étape, tu vas pouvoir t'installer dans un endroit calme et puis faire comme une méditation ou en tout cas un petit rituel. Tu vas pouvoir te concentrer quelques instants sur ta respiration pour revenir à toi et te mettre dans un état plutôt neutre,
puisque finalement si tu es préoccupé par d'autres choses, ça va être plus difficile pour toi de faire l'association et ton ancrage sera peut-être un peu moins performant. Tu vas ensuite pouvoir faire revenir à toi les sensations que tu souhaites associer à l'objet pour pleinement les percevoir. Laisser ces sensations venir à toi et infuser en toi. Et lorsque ces sensations sont bien présentes, tu vas pouvoir prendre l'objet dans tes mains, le toucher, l'observer pendant quelques minutes et finalement venir amener en lui, transmettre ces sensations que tu ressens dans tout ton corps. Après quelques minutes, tu vas pouvoir fermer les yeux et te concentrer à nouveau sur ta respiration quelques instants pour revenir au moment présent. Une fois cette étape d'association faite, tu vas pouvoir passer à la troisième étape qui se joue sur la durée finalement, qui est de venir renforcer cette association. Au quotidien, tu vas pouvoir répéter de façon plus synthétique, évidemment, cette association. À chaque fois que tu vas pouvoir voir l'objet, tu vas pouvoir fermer les yeux un instant, faire revenir à toi une nouvelle fois ces différentes sensations et venir les infuser dans cet objet-là. L'idée n'est pas de refaire l'association initiale en entier, mais venir renforcer ce lien, le conserver, l'alimenter. Les premiers temps, ça va surtout se faire dans un sens. Donc en prenant l'objet, tu vas, toi, faire revenir à toi ces sensations et au fur et à mesure du temps, non seulement ce sera plus facile, mais en plus ça va être l'objet qui va venir à son tour te diffuser cet état d'esprit. Et voilà, il ne te restera plus qu'à profiter de cet objet et l'intégrer dans ton quotidien. J'espère que tout ça t'a été utile. N'hésite pas à venir sur Instagram me faire un retour d'expérience, me dire ce que tu en as pensé et me dire peut-être aussi quel objet tu as utilisé. Je suis vraiment curieuse de le savoir. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de Sérénité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager autour de toi. Et pour continuer la discussion, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. À bientôt!